Acclamons tous pour la gloire de notre Dieu. Qui est présent au milieu de nous, enseigné, qui est présent dans sa maison. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous pouvons nous retrouver nos places. Que Dieu bénisse aussi évangéliste avec nos bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse pour l'excellent travail que vous avez fait. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a disposé d'être présents ce matin dans sa maison. Je bénis Dieu pour ta présence parce que Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons partager ce matin un thème intitulé « À la recherche de la grandeur ». Amen. Amen. À la recherche de la grandeur. Bien-aimés, quand on parle de la grandeur, on voit par là la dimension, on voit la taille, on voit, bien-aimé, quelque chose qu'on peut mesurer. On voit, bien-aimé, quelque chose qu'on peut mesurer et voir combien cette chose-là est grande. Voir comment est-ce que cette chose-là, comment est-ce que cette chose-là peut se mesurer par sa grandeur, par sa dimension, par sa profondeur. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, tous être à la recherche de la grandeur. À la recherche, bien-aimé, de quelque chose qu'on peut mesurer pour dire que cette chose-là n'est pas petite, mais cette chose-là est grande. Dieu veut que nous puissions les chercher, bien-aimé, tous à la grandeur. Bien-aimé, vous savez, notre Dieu est grand. Oui. Et il fait des grandes choses. Et tout ce que Dieu fait est grand, parce qu'il est grand. Amen. Amen. Dieu est grand et il fait aussi des grandes choses. Mais nous, bien-aimés, tels que nous sommes, nous ne sommes pas grands. Amen. Et nous ne faisons pas, bien-aimés, de grandes choses. Nous pouvons, bien-aimés, rechercher la grandeur de Dieu qui fait de grandes choses, afin que, bien-aimés, nous aussi, nous puissions les faire. Nous puissions, bien-aimés, nous pouvons chercher la face de Dieu. Nous pouvons, bien-aimés, chercher, bien-aimés, celui qui fait de grandes choses, afin qu'à travers nous, des grandes choses soient faites dans nos foyers, des grandes choses soient faites dans nos familles, des grandes choses soient faites dans nos maisons, des grandes choses soient faites dans tout ce que nous espérons. Bien-aimé, dis avec moi la recherche de la grandeur. À la recherche de la grandeur. Encore une fois, la recherche de la grandeur. À la recherche de la grandeur. Bien-aimé, la grandeur, c'est quelque chose que nous pouvons chercher. Amen. Amen. Et si nous les cherchons, nous les trouverons. Amen. Bien-aimé, si nous cherchons la grandeur, bien-aimé, pour nos foyers, la grandeur pour nos familles, bien-aimé, nous la trouverons parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, bien-aimé, nous arriverons à faire des grandes choses. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3, bien-aimés, à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres 3. Amen. Amen. Mais ici, nous allons choisir quelques versets. Commençons à partir du verset 4. Nous pouvons nous lever, bien-aimés, pour honorer la parole de Dieu. Notre sœur va nous faire la lecture. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 3. Verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux. Parlez un peu fort. Oui, tiens bien le micro par là. Et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Là, tu es un roi. Oui, c'est ce qu'elle est en train de lire. Oui, c'est bien ça. Amen. 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 Volume. Recommence, ma sœur. Il faut bien tenir le micro. Amen. Voilà.
2 Rois chapitre 3, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Et il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, le roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre toi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple avec ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, c'est l'Éternel, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres sous les meilleurs champs. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous te disons merci pour ces moments que nous voulons écouter ta parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Yahweh, le moment est venu où tu veux nous parler, Père. Laisse que, oh Yahweh, toi qui as parlé, et par ta parole, Yahweh, toute chose a été créée. Oh Yahweh, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta parole ce matin, Yahweh, crée des choses nouvelles dans nos vies, crée des choses nouvelles dans nos foyers, dans nos familles, afin que Yahweh, ta parole, comme tu as dit dans ta parole, que tu as envoyé ta parole, elle est guérie. Que Yahweh, ton peuple soit guéri par ta parole, que ton peuple soit délivré par ta parole, et que Yahweh, ta parole fasse, oh Yahweh, ce que tu fais ce matin. Yahweh, moi je me confie en toi. Qui suis-je devant ce peuple? Je ne suis rien. Mais Seigneur, laisse que, oh Yahweh, ton esprit soit sur moi, comme Jésus avait dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Yahweh, laisse que, oh Yahweh, ces moments, oh Yahweh, soient conduits par ton Esprit Saint, et que ce lieu soit couvert par l'ombre, Yahweh, de ta puissance, par l'ombre, Yahweh, de ta puissance, et que cette salle soit comblée de ta gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, bien-aimés,